Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour, j'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. On y va aujourd'hui avec l'oracle du couple allié. Allez, quels sont les messages, quelles sont les cartes que les guides ont à nous montrer aujourd'hui? Ouh là là, ça part dans tous les sens. Alors, ok, la routine. Oh, écoutez, stabilité retrouvée, paix retrouvée, train-train, tranquille Émile, on est bien. Là, alors, soit c'est déjà le cas dans votre vie, soit vous vous dirigez vers de la stabilité, vers une certaine routine, mais une routine qui a quelque chose de trop bon. Là, c'est vraiment une période de calme, d'apaisement qui se profile devant vous. Alors, soit à deux, soit solo. Là, vraiment, on est dans un tirage général. Ce qui est clair, c'est que vous avez envie que les choses roulent, que les choses fonctionnent bien dans tous les domaines de votre vie et que si actuellement vous êtes dans une histoire qui est très perturbée, ben vous allez tout faire pour que ça se calme et même être capable à un certain moment de dire ben je me mets un petit peu en retrait pour retrouver justement un équilibre. Bon, le cadeau, on vous parle de transformation en fait. Ce que vous faites, le fait d'être celui ou celle qui privilégie sa paix intérieure, en soi, c'est une très bonne chose parce que l'univers vous réserve un cadeau là pour les célibataires. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et quelqu'un qui va être plutôt calme. Alors, attention, parce que là, évidemment, il fallait que ça arrive comme dans à peu près tous mes tirages et ceux de mes confrères. Il y a quelqu'un qui entre dans votre vie et il y a peut-être quelqu'un qui va revenir. Voilà, je te demande pardon. Alors, ok. Bon, il semblerait que... Alors, vous adaptez. Soit vous êtes célibataire et il y a quelqu'un de vraiment posé qui va arriver dans votre vie et ça va être trop bien en fait. Soit c'est quelqu'un qui est sorti de votre vie et qui va vouloir y rentrer à nouveau, mais en mode j'ai compris. Voilà, en mode j'ai compris, en mode je te demande pardon et je ne vais plus reproduire les mêmes erreurs. Ok, bon, ce qui est sûr, c'est que cette personne-là a vraiment, vraiment envie de se projeter avec vous. Et ce qui est sûr aussi, c'est que c'est vous qui allez établir les bases de cette nouvelle relation. Donc ici, alors, hop, 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 on va demander un autre message parce que là, il y avait beaucoup de cartes. Nous avons le couple de demain. Donc, pour les célibataires, préparez-vous à The Rencontre. Ok. Allez, la danse du Tao et la justice du lien. Alors, si vous étiez dans un lien où il y avait, on va dire, beaucoup de dysfonctionnement, la justice divine est intervenue pour remettre les choses à leur place. Et vous avez décidé de prendre de la distance, de prendre de la hauteur et surtout de prendre du temps pour vous et de faire confiance en ce qui devait être. Là, j'ai vraiment de l'harmonie qui revient dans votre vie. Et c'est ça, en fait, qui est très, très beau. C'est que vous attirez maintenant tout ce qui est paisible, tout ce qui est enrichissant. Ok. L'art de t'écouter. Alors, vous apprenez déjà pour vous-même à vous écouter, à être à l'affût de vos besoins. Et si quelqu'un ne vous convient pas maintenant, vous savez très bien, déjà, reconnaître les personnes qui ne vous conviennent pas et ensuite ne plus forcément vous les imposer dans votre vie. Et l'art de t'écouter, là pour moi, c'est la personne qui revient dans votre vie, qui va vous demander pardon. Pardon de ne pas vous avoir écouté. Pardon de ne pas avoir fait les efforts nécessaires pour être avec vous. Ici, nous avons gardien de ton âme et gardienne de ton âme. Cette personne revient parce que vous êtes en lien d'âme, parce que vous êtes connectés tous les deux. Et si c'est une nouvelle rencontre, sachez que ce sont vos deux âmes qui sont en train de s'appeler mutuellement. Bon, alors, il est
probable, si vous connaissez déjà cet homme ou cette femme, que vous en rêviez. Bon, ici, nous avons l'exploration érotique. Donc, il est possible que vous fassiez des rêves coquins à propos de cette personne parce que justement, ce sont vos âmes, ce sont vos énergies qui sont en complétude et que vous avez besoin, vous êtes appelés à vous retrouver l'un et l'autre et à passer au-delà des difficultés matérielles. Quand je dis matérielles, c'est dans la vie réelle et non pas en 5D, hein. C'est-à-dire au-delà des disputes, au-delà de la distance, etc., etc. Cache. Ok. Il y avait face à vous quelqu'un qui passait son temps à vous fuir ou à vous mettre à distance. Ce jeu de cache-cache, maintenant, il va s'arrêter quand cette personne va revenir. Elle aura pris conscience que ça ne peut plus être de cette façon. Cette personne prend conscience que maintenant, il est temps que vous soyez à ses côtés. Mais pour être à ses côtés, il faut le mériter. Pour être à vos côtés, il faut le mériter. Dans le cadre d'une nouvelle rencontre, on vous dit que pour le moment, il est possible que vous ne connaissiez pas encore cet homme ou cette femme, mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas tarder. Je te vois, la rencontre est imminente. Bon, parfait. Allez, je vais continuer avec mon oracle, le gourmandise-love. Alors, quels sont les messages? Nous ressemblons tellement et rien n'est jamais pareil avec toi. Ok, alors, oula, il va y avoir du test. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui revient, ça va être en mode, vous allez voir vraiment ses attitudes. Vous allez le mettre un petit peu ou la mettre sur la brèche, histoire de dire, j'ai plus envie de me tromper maintenant. Malgré le fait que vous ayez des sentiments, malgré le fait que pour vous, même fondamentalement, ce soit une évidence, mais vous n'avez plus envie, quelque part, de perdre votre temps. Et pour la nouvelle personne, c'est quelqu'un que vous allez vraiment déstabiliser parce que on dirait que vous êtes un peu multifacette, c'est-à-dire vous pouvez paraître très sage, très calme, et puis d'un coup, genre vous pétez un câble et puis vous êtes le rigolo de service ou la rigolote de service. Vous allez, en fait, vous savez quoi? Vous allez vous montrer cette fois-ci tel que vous êtes vraiment, je ne vois que toi. Et là, ça va faire des étincelles. En fait, vous savez quoi? Vous êtes en train de vous trouver vraiment, d'être en harmonie avec vous et de vous dire « je m'aime ». Voilà, je m'aime, je m'accepte tel que je suis et qui m'aime me suivent. Si c'est vraiment le bon, si c'est vraiment la bonne, de toute façon, je n'ai rien à cacher. Vous voyez avant, pareil, cache. C'est même vous qui, quelque part, peut-être, ne faisiez pas certaines choses parce que vous aviez peur de déplaire à votre partenaire. Mais là, maintenant, c'est exit, tout ça, vous n'en avez plus rien à cirer quelque part. Et je ne vois que toi. Et du coup, vous prenez toute la place, vous devenez carrément solaire. Et là, je ne suis jamais en overdose de toi. Et là, vous attirez plus. Là, il y a quelqu'un qui va vouloir vous dévorer. Ok. Je reste sur mes positions ou pas. C'est-à-dire que là, la carte est tombée à l'envers. Là, on parle pour ceux qui vont avoir le retour de quelqu'un. Cette personne n'aurait bien voulu ne pas craquer à nouveau. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'orgueil, qui aurait voulu ne plus faire le premier pas. Cette personne aussi aurait espéré que quelque part vous rampiez, voyez, devant elle. Il y a une notion aussi de non, de toute façon, comme d'habitude, elle va revenir, comme d'habitude, il va me recontacter. Et non, vous n'avez rien fait, au contraire, vous avez pris le large et vous avez continué à vous fiche la paix.
Résultat des courses, bien sûr que non, cette personne ne va pas pouvoir rester dans l'immobilisme parce que vous êtes trop, vous prenez trop de place en fait. Hein. Tu m'as mis en boîte. Et en plus, vous l'avez cadré. Voilà, vous lui avez dit ces 4 vérités et puis regardez, dans cette carte-là, tu m'as mis en boîte ici, on a des macarons qui sont tout jolis, qui sont de toutes les couleurs et vous voyez c'est dans une boîte carrée en fait et ici on a un miroir. En fait, vous avez mis cette personne face à ses responsabilités, face à ses parts d'ombre et face au fait que non, si les choses restaient en l'état, forcément que ça ne vous convenait pas. Parce que vous n'étiez pas dans la même énergie, vous n'alliez pas dans la même direction et ça, c'est plus possible pour vous. Hein. Maintenant, vous n'avez qu'une envie. Voilà, j'ai choisi les miens et les autres ne m'intéressent plus. On a quelqu'un qui s'est complètement face à vous, qui s'est complètement replié sur lui et qui a essayé vraiment de rester dans entre guillemets, sa zone de confort, de rester dans ce qu'il connaissait, mais ça ne fonctionne pas. Voilà. Là, c'est quelqu'un qui se retrouve complètement obsédé pratiquement par vous. Tiens, ça s'invente pas, hein, c'est un métier, je vous le dis. Je me sens perdue. Là, cette personne sans vous est totalement perdue. Alors, pour les célibataires qui ne connaissent pas encore cet homme ou cette femme, là, on a quelqu'un qui a besoin encore d'épurer certaines choses avant de se présenter à vous parce que justement, voilà, quand il va arriver ou quand elle va arriver, c'est juste quelqu'un qui aura envie de profiter à fond les ballons, envie de savourer. C'est quelqu'un de toute façon que vous allez bouleverser, ok, et nous ne nous comprenons pas. Et... alors ça, le « nous ne nous comprenons pas », ça va pas le faire. Et laisse-moi te croquer, c'est-à-dire que vous ne donnerez plus à celui qui viendra ou à celle qui viendra la même prise que celle que vous avez donnée aux autres. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas chercher midi à 14h. C'est soit ça le fait, soit on bouge. Soit on dérive. Alors, c'est un petit peu cash ce que je vous dis. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas si simple dans une relation, il faut faire des concessions, etc. Ouais, mais si à la base, vous commencez par faire des concessions, déjà, c'est mal barré. Si à la base, déjà dans les premiers mois, vous ne vous éclatez pas, c'est qu'il y a un truc, vous voyez. Si on commence à se dire, ah oui, mais là, il faut que je fasse attention. En fait, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez envie encore de faire attention ? Est-ce que vous avez encore le temps pour ça? Est-ce que vous n'avez pas envie de balancer votre énergie sur un truc qui vous rende qui vous rende dingue de plaisir en fait? Vous vous dites juste tiens, j'ai envie de sortir, j'ai envie de me balader, j'ai envie d'être, je sais pas, de passer une soirée avec cette personne, mais sans se prendre la tête. Vous voyez, dans nous ne nous comprenons pas. Attention à ne pas retomber dans une relation où on va encore se raconter nos vies, quoi. Et est-ce que ça a un intérêt là, aujourd'hui? Est-ce que c'est encore ce que vous recherchez? Quelque part, supporter le passé de quelqu'un. Tu m'as laissé un goût amer. Bon, ok. Vous savez quoi? Je pense que pour beaucoup d'entre vous, l'ex, là, qui va revenir, va vous demander pardon et puis il va retomber ou elle va retomber dans ses travers. Oui, mais tu comprends, c'est dur parce que je peux pas laisser mon boulot comme ça ou bref, je peux pas partir comme ça, etc. Et vous savez quoi? Vous allez le recaler ou la recaler. Vous allez lui dire, écoute, à un moment donné, surtout ne laisse rien, mais repars d'où tu viens. Ça va être... je pense que les discours, les machins, peut-être que vous allez passer un moment sympa, vous voyez, caliente ensemble, mais que ça va s'arrêter là. Parce que les prises de tête, c'est plus pour vous. Je me noie dans les regrets et ta douceur me manque. Ouais. Non, pour moi, là, il y a quelqu'un qui revient et mes pensées partent dans tous les sens. Il y a quelqu'un qui revient, qui va essayer d'avoir encore...
une chance, c'est de construire avec vous, mais vous, si ça n'est pas sur des bases complètement nouvelles et enrichissantes et joyeuses, vous allez dire non et vous allez dire oui à la nouvelle rencontre. Hein, ça, je pense que c'est certain. Ok, allez, reine de bâton, valet de coupe, ok. Alors, reine de bâton qui était tombée à l'envers, que je remets à l'endroit, et valet de coupe à l'envers. Là, on va parler de celui ou celle qui revient. Donc, quand cette personne va revenir, on l'a vu, c'est quelqu'un qui croit que de toute façon, à peine pointera-t-il ou pointera-t-elle le bout de son nez que ça va être ok, pumped up, acquis d'avance. C'est pas du tout le cas. Vous avez retrouvé votre pouvoir. Vous savez maintenant ce que vous désirez. Et ce que vous désirez, c'est pas de l'éphémère. Et c'est pas d'attendre encore, vous n'avez plus envie de patienter en fait. La vie c'est maintenant et ça vous l'avez très très bien compris. La reine de coupe en plus, vous êtes quelqu'un qui est capable d'énormément s'investir, d'énormément donner. Et jusqu'à maintenant, vous avez beaucoup donné et en face, vous avez beaucoup reçu. Et maintenant, vous vous dites, j'ai envie, bien sûr que j'ai envie de recevoir. C'est le moment pour que moi aussi, on me rende heureux ou heureuse. Ok. Et 7 de bâton et le jugement. Ok. Là, vous aviez face à vous quelqu'un qui vous pensait acquis ou acquise. C'est pas du tout le cas. Ça n'est pas du tout le cas. Et franchement... Et ce roi d'épée, là, homme ou femme, va être totalement la tête à l'envers parce que face à lui ou à elle, il y aura quelqu'un de transformé. Vous êtes transformé. Vous n'êtes plus la même femme ou le même homme qu'il ou elle a rencontré. C'est terminé, il y a eu le jugement. Là, c'est une transformation radicale. La reine de denier, vous n'avez plus du tout envie de perdre l'équilibre. Alors certes, vous avez... envie d'être en couple, je pense très honnêtement que vous avez encore des sentiments pour cette personne, mais son comportement, peut-être son caractère, ça ne vous convient plus du tout. Hein. Et là, c'est quelqu'un qui va se retrouver, mais désemparé. Voilà, le mot, c'est vraiment désemparé. Par contre, vous êtes très, très bien. Ici, le 9 de coupe, continuez comme ça, continuez dans cette belle énergie, parce que le 9 de coupe, c'est la carte des échanges, c'est la carte des relations harmonieuses, c'est la carte aussi des projets que vous faites avec le cœur et qui vont se concrétiser. C'est vraiment une carte très, très belle en fait, et très, très bonne. Donc, vous avez mis du temps pour en arriver là. Et conservez cet équilibre précieusement parce que regardez, ça vous amène le succès dans tous les domaines. Petit aparté, si vous vous dites comme je suis célib et que j'ai le temps, par exemple, c'est un exemple, c'est le moment que je commence à écrire un livre. Ou c'est le moment que je prenne des cours de chant, ou alors tiens, je vais faire un stage de sophro pour peut-être par la suite me mettre à mon compte. Quel que soit le désir que vous avez actuellement, allez-y, c'est le bon moment. Ici, l'as de denier, vous attirez le succès et vous êtes vraiment... Ça serait dommage en fait quelque part de gaspiller cette belle énergie que vous avez à ne rien faire. C'est le moment d'entreprendre. Ok, 5 de denier. Il y a quelqu'un qui va se mordre les doigts, mais de vous avoir perdu. Ah, là, le 5 de denier. 5 de denier à l'envers, mais 5 de denier quand même. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un pour moi qui va se dire, non mais c'est pas possible. Ah ouais. Cette personne aurait cru que vous deux, c'était pour la vie, et pour la vie à ses conditions. Voyez ? Pas pour la vie, genre, on est un vrai couple, non. Pour la vie, comme je veux moi, quand je veux moi. Et vous avez complètement rebattu les cartes. Mais ça, il ou elle ne l'a pas vu venir. Hein.
la grande prêtresse. Alors, attendez, j'ai aussi quelque chose qui me vient. Vos intuitions sont bonnes. J'ai l'impression qu'en fait, ce retour, vous le sentez. Vous sentez que ça va arriver, vous ne savez pas encore trop quand, mais il y a un truc que vous sentez, on vous dit, vous ne vous trompez pas, vos intuitions sont bonnes, cette personne revient. Mais la seule chose, c'est que je pense que le risque de vous remettre avec, ben vous ne le prendrez pas. Ouais. Parce que, encore une fois, ben vous avez besoin d'une véritable union, voilà. Parce que vous avez guéri, en fait, voyez. Le 2 de denier et la tempérance, c'est ça. Avant, vous étiez complètement dépendant ou dépendante de cette relation. Ici, on a le 5 de denier et les amoureux, vous aviez tellement peur que ça s'arrête et puis de vous retrouver sans lui ou sans elle. Maintenant, il y a eu beaucoup de va-et-vient, il y a eu beaucoup d'étapes. Cette peur, vous ne l'avez plus maintenant, vous allez guérir. Donc, quelque part, son retour, et d'une, ne va pas vous surprendre, et de deux, vous n'en avez plus besoin maintenant parce que vous avez guéri. Et cette personne ne s'est pas rendue compte, en fait, de la chance qu'elle avait d'être à vos côtés. Et maintenant, c'est trop tard. Mais c'est trop tard, mais en même temps... Alors, je vais prendre mon oracle pour voir si c'est quand même quelqu'un... Alors, certes, ça va lui faire bizarre que vous ne reveniez pas dans sa vie ou pas comme avant. Mais est-ce que c'est quand même quelqu'un qui est capable un peu de se remettre en question? On va demander. Alors ici, tu fais fondre mon cœur. C'est quelqu'un qui sait qu'il est complètement ou qu'elle est complètement accro à vous. Ça, c'est sûr. Tu as les couleurs de l'amour. Ok, et tout est parfait avec toi. Oui. Alors, objectivement, c'est quelqu'un qui vous considère comme l'homme ou la femme parfaite à ses côtés. Mais dans toutes les cartes qu'on a eues, c'est bien beau de vous considérer comme ça, mais là, j'ai pas une carte, vous voyez, de passage à l'action. J'ai pas une carte. Oui, vous êtes parfait ou parfaite pour lui ou pour elle. Mais est-ce que cette personne est parfaite pour vous? Ça serait sympa que cet homme ou cette femme se pose la question, ok, elle ou lui, j'ai rien à lui reprocher, mais par contre, moi, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour être digne de son amour finalement? Je sais que tu te protèges de moi et tu m'as poignardé le cœur. Voyez, c'est quelqu'un qui se met systématiquement en mode victime. Oui, mais c'est vrai, j'ai fait ça et tout ça, je reviens, mais au fond, je sais que tu mérites mieux que moi. Au fond, je sais qu'un jour tu rencontreras quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est quelqu'un en fait qui est tout le temps en mode Calimero. Et donc, ça va sérieusement vous saouler en fait. N'ayons pas peur des choses. Vous avez besoin de joie, de fun. Ouais, roi d'épée. Et vous êtes devenu l'homme de la situation, même si vous êtes une femme, c'est-à-dire que là, ouais, roi d'épée, 5 d'épée, vous en avez... En fait, vous savez quoi? Cette personne a passé plus de temps à vous manger le cerveau et à vous faire stagner qu'à vous aider à avancer. 3 de denier et 2 de coupe. Par contre, je vous le redis, là, il y a une autre personne qui arrive. C'est clair. 3 de denier et 2 de coupe. Là, j'ai quelqu'un d'autre qui arrive et ça va pas du tout, mais alors pas du tout, être le même délire. Là, on a quelqu'un qui va être à vos côtés pour de bon. Voilà, l'impératrice, et qui va réaliser votre pleine valeur. Il est possible, alors ça ne concernera pas tout le monde, mais il est possible qu'à un moment, vous puissiez travailler avec cette personne, en tout cas, travailler ou avoir un projet en commun. C'est tout à fait possible, d'accord? Eh ben voilà, c'est QFD, ce qu'il fallait démontrer, regardez. Hein.
l'impératrice et l'empereur. Alors, comment vous dire que là, si on n'a pas le couple parfait, voilà, je suis plus médium. Ici, voilà, l'impératrice, l'empereur, vous allez trouver votre double. Là, je pense que c'est même comme ça que je vais intituler le tirage, parce que là, et là, vous voyez, vous en énergie d'impératrice, cette personne en énergie d'empereur, vous allez être complémentaires et puis vous tirez vers le haut. Il y a vraiment quelque chose de boostant dans cette histoire. Donc ça, c'est au top. Mais c'est parce que vous êtes guéri. C'est parce que vous avez fait un sacré bon job sur vous. C'est parce que vous aussi, vous avez accepté à un moment d'être dans la solitude. Vous avez accepté à un moment, alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas fini l'histoire avec leur ex, qui vont y retourner, mais pas pour longtemps. Pas pour longtemps, parce que finalement, vous allez vous apercevoir que même... Tiens, regarde, le 6 d'épée. Voilà, le 6 d'épée et le chariot. Vous allez vous apercevoir de toute façon que même s'il est revenu ou elle est revenue dans votre vie, ça ne vous empêche pas de vous sentir toujours seul et que finalement, ça ne vous aide pas à avancer et que ça fait même l'effet inverse parce que finalement, à quoi ça sert d'être deux si on se sent toujours isolé, si on ne peut pas compter sur l'autre, si on ne peut pas partager avec l'autre. Et ça, c'est la réflexion que vous allez vous faire. Et donc, l'histoire se terminera de toute façon. Hein. Ça, c'est une certitude. Voilà, 8 d'épée. Alors, là, vous voyez, on a un ange qui est dans une cage. La cage est ouverte, mais il est recroquevillé, il n'arrive pas à sortir de la cage. Et pourtant, ses ailes sont déjà dehors. Votre autre, c'est quelqu'un qui, avec vous, n'est pas capable d'évoluer et qui va le regretter. C'est sûr que ça va l'enfermer dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui n'a pas su, encore une fois, saisir sa chance. C'est quelqu'un qui vous a gardé... en fait, c'était quelqu'un d'assez égocentrique parce que regardez, c'est quelqu'un qui vous dit « Tu fais fondre mon cœur, tout est parfait avec toi, tu as les couleurs de l'amour. » Alors, c'est vrai que cette personne vous voit comme ça, mais quand on demande quels efforts va-t-il faire ou va-t-elle faire pour être à vos côtés, vous avez les cartes « Je sais que tu te protèges de moi et tu m'as poignardé le cœur. » Donc, c'est toujours de votre faute quelque part, quoi. Donc, c'est vous qui passez... Là, pour cet homme ou cette femme, c'est vous qui faites des bêtises et c'est à cause de vous quelque part si ça ne fonctionne pas. Vous voyez, là c'est quelqu'un qui est en mode je me remets pas en question. Donc non. Et vous par contre, si vous avez avancé, c'est que justement vous avez été totalement capable de vous remettre en question. Bon, c'est quelqu'un qui va aussi souffrir du fait que vous rencontriez une autre personne. Mais de toute façon, ça pouvait pas être autrement ici avec la carte du pendu. Ouais, ça ne pouvait pas être autrement parce que là, celui ou celle que vous aimiez n'a pas pris sa place. Par contre, vous vous dirigez vers une très, très, très belle stabilité. Et ne vous dites pas, j'aurais dû comprendre avant, parce que ça, je l'entends souvent en consultation. Si j'avais su ça avant, si j'avais compris avant. Vous savez, si on a l'information en un temps donné, c'est que c'était pas possible de l'avoir avant. Alors, des fois, on se dit, waouh, mais c'est pas juste, c'est dommage, etc. Mais c'est comme ça. Et au plus j'avance dans mon métier, au plus j'en viens vraiment à ce constat-là. Donc voilà, tout s'est passé et tout se passe comme ça doit se passer dans votre vie. 5 de bâton. 5 de bâton et as d'épée. Vous allez faire du tri. Alors, il est probable que lorsque vous allez faire cette rencontre-là, il y a des gens qui vont essayer de venir s'immiscer. Des gens qui vont essayer de vous casser un petit peu les pieds et de vous faire peut-être changer d'avis.
Restez sur vos positions, c'est vous qui avez la clé, d'accord? La carte de l'As d'épée, c'est vraiment, c'est vous qui décidez, c'est votre vie, c'est votre relation et personne n'a à interférer là-dedans. De toute façon, on vous dit que vous sortez de l'immaturité, vous arrivez vraiment à vous prioriser et à prendre les bonnes décisions. C'est la fin d'un cycle compliqué et toxique. Vous voyez, bon ben, c'est très clair en fait, hein. L'ex apparaît comme étant Diabolito. Alors quand je dis Diabolito, c'est pas forcément quelqu'un d'hyper hyper négatif, c'est juste quelqu'un qui n'est pas capable d'évoluer, donc exit. Voilà, la tentation de quelqu'un finalement qui restera sur ses positions. Et là, 8 de denier. Et vous, il y a de la transformation. Vous êtes en train vraiment d'évoluer dans le bon sens. Donc si, pour le moment, tout ce que je vous dis résonne, mais que vous vous sentez encore un petit peu faible, que vous vous dites « Oui, je sens bien que les choses ont changé, mais c'est encore pas ça », allez, c'est pas grave, soyez indulgents, soyez indulgente avec vous. Là, la justice divine est en train de faire son travail doucement, mais sûrement. Tout est en train de s'harmoniser déjà en 5D et ça va se concrétiser dans la matière en 3D. Je vais prendre une dernière carte, regardez 6 de coupe. Et là, l'univers complote pour que vous trouviez votre alter ego. Voilà, écoutez, je vais vous laisser. Alors, depuis tout à l'heure, j'entends, il faut que je reprenne une carte de l'oracle du couple allié. Ok. Bon, et il faut que je la reprenne et ça concerne votre ex. Alors, je sais pas. Écoutez, je m'exécute. Offrande à toi et câlin Kalinou. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Alors, sachez que celui ou celle qui va revenir va essayer vraiment de vous... J'aime pas ce mot, hein, mais de vous appâter, de vous amadouer, de vous faire des propositions, que vous ne pouvez pas refuser. Faites attention parce que oui, c'est le moyen de vous rattraper, mais quelque part, ça dure pas sur la durée, hein. Et ensemble, par contre, voilà. Par contre, ensemble et co-responsable, cette personne va vous faire croire que vous pourrez encore construire ensemble, mais pour moi ici, c'est pas lui ou c'est pas elle, c'est l'autre. Vous arrivez avec votre ex, vous êtes arrivé quasiment au bout de l'histoire. Donc maintenant, certes, vous pouvez encore vivre quelques épisodes, mais pour moi, au bout du chemin, c'est pas cette personne. Et là, on a assumez-vous. Voilà. Au bout du chemin, vous aurez un autre choix à faire. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Gros bisous à tous et à demain. Ciao, ciao.